On a beaucoup de bruit au quotidien, on doit être mobile, on ne travaille pas assis, il faut qu'on soit à l'aise dans notre corps en fait pour travailler avec des enfants. Je suis directrice de crèche. Je suis infirmier en pédopsychiatrie. Je suis AESH, accompagnant des enfants en situation, des élèves en situation de handicap. Je suis professeur des écoles, j'ai une classe de CM1, CM2 à Saint-Herblain. Je suis chargée de projet régional pour une mission de sauvegarde du patrimoine. Je suis agriculteur sur la commune de Grand-Champ-des-Fontaines, en vache laitière bio. Et je travaille en cantine. Donc je suis enseignant en lycée professionnel, professeur en lettres-histoire. On est debout toute la journée, on prépare à peu près 600 repas. Je suis assez seule dans cette mission et j'ai une charge énorme sur moi, même si c'est un métier de bureau. Je dirais que moi je suis dans un service un tout petit peu privilégié, mais on est quand même en sous-effectif. Mon épouse qui travaille en cardiologie, ils sont en dégradé continuellement. Et en fait on leur dit, habituez-vous à travailler en dégradé. Et le sous-effectif devient la norme à l'hôpital. C'est pas pénible. C'est pas pénible. Il y a plus d'enfants à suivre et il y a de moins en moins d'AESH. Donc on fait le calcul. Moi je suis tout seul, donc je travaille 7 jours sur 7. On a des risques psychosociaux qui sont très forts, on a une fatigue mentale qui est très forte et chaque année, moi je ne devrais pas m'y habituer, mais je vois des collègues qui partent en burn-out. Pénible aussi parce que ça implique beaucoup d'études. Et ça, on est dans une société où on nous demande de faire beaucoup d'études pour s'en sortir et au final, quand on fait beaucoup d'études, on est sur le marché du travail plus tard. Et en étant sur le marché plus tard, on est les premiers touchés aussi avec une retraite qui est décalée. Alors nous, ce qu'on demande notamment, c'est justement que les effectifs de classe soient abaissés, de façon à ce qu'on puisse travailler aussi de façon plus paisible et de façon plus sereine. Travailler un peu moins et travailler en étant un peu plus nombreux et en ayant plus de moyens. Il faut être en forme physiquement, mentalement et psychologiquement pour pouvoir s'occuper de ces élèves-là. C'est juste inenvisageable, impossible pour les collègues de travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans. Oui, je dirais que jusqu'à 60 ans, c'est entendable, c'est possible. Après 60 ans, on a besoin de davantage se poser et prendre du temps, quoi. Je vois énormément d'agriculteurs qui ont moins de 50 ans, ils ont des soucis de dos, des soucis de hanches, des soucis de bras, d'épaules. Je me vois pas à 66 ans servir les enfants debout, à piétiner, ça va être compliqué.